5, 4, 3, 2, 1. En 1964, Penzias et Wilson, deux radioastronomes de chez Bell Labs, font face à un problème. En étalonnant l'antenne qui leur sert à communiquer avec deux satellites de télécommunication, ils se heurtent à un bruit de fond inconnu. En orientant leur antenne dans plusieurs directions, ce bruit est toujours présent. Ils viennent de découvrir le fond diffus cosmologique sans être réellement conscients de sa nature ni de sa signification. Parallèlement, l'équipe de Dyke, à l'université de Princeton, théorise son existence. Ce fond diffus cosmologique est tout ce qui reste des premières lumières de l'univers et se trouve être un vestige du Big Bang, une preuve qu'il s'est réellement produit. Depuis cette découverte, 3 satellites, Cobb, WMAP et Planck, ont été envoyés pour obtenir des images de plus en plus détaillées de ce rayonnement. C'est sous la forme d'une carte qu'on le représente. La température du rayonnement et ses très légères variations sont reportées graphiquement sur une ellipse qui elle-même représente une vue de l'espace à 360 degrés. Mais pour obtenir une carte exploitable, les astrophysiciens doivent d'abord interpréter et trier les données captées par ces satellites. Ils soustraient, couche par couche, des perturbations d'origine diverses afin d'obtenir une représentation fidèle du fond diffus cosmologique. La première couche de données superflues, ici figurée par des parasites sonores, se compose d'émissions provenant de sources de lumière ponctuelles présentes dans notre galaxie et au-delà, telles que des étoiles et des planètes. La seconde couche, que l'on visualise cette fois par des parasites lumineux, est issue de rayonnements émis par des électrons de la Voie lactée. Certains serpentent le long de champs magnétiques, alors que d'autres sont ralentis par des protons. La dernière couche à extraire, que l'on peut observer ici sous la forme de perturbations physiques, est due à de minuscules poussières interstellaires présentes dans la Voie lactée qui ont absorbé de la chaleur et la réémettent sous forme de rayonnement. Nous sommes enfin capables d'observer le fond diffus cosmologique, cette carte de nos origines. Cette fouille archéologique à l'échelle de l'univers nous fait voyager dans l'espace et dans le temps à des distances absurdement gigantesques, à peine concevables pour l'homme. À l'instar d'un petit enfant qui explore son environnement et tente de se construire des repères spatiaux, l'humanité, elle, fait ses premiers pas dans la compréhension de l'univers. Et que fait-elle pour cela? Une carte. Here's some contact with it.